Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis psychologue du travail et ergonome. Pour pouvoir faire ce métier, j'ai fait dans un premier temps une licence de psychologie, donc qui se fait en 3 ans après le bac. Et puis par la suite, je me suis orientée vers un master qui se fait en 2 ans. Donc c'était un master de psychologie du travail et d'ergonomie. Le métier d'ergonome est un métier qui peut s'exercer dans différentes structures. Donc on retrouve des ergonomes au sein de cabinets d'ergonomie. Également, certains ergonomes peuvent exercer dans des entreprises en tant qu'ergonomes internes. On les retrouve souvent dans les gros groupes. Et puis, il existe des ergonomes au sein de services de santé au travail. Donc, le métier que j'exerce, pardon. Alors, je vais vous présenter ce métier. Donc, l'ergonome au sein d'un service de santé au travail intervient toujours à la demande du médecin du travail. C'est-à-dire que le médecin du travail va nous orienter ses patients, qui sont des salariés d'une entreprise et qui rencontrent des difficultés liées à leur état de santé pour pouvoir exercer aujourd'hui correctement leur travail. Alors ces salariés peuvent être soit en arrêt maladie ou bien en arrêt de travail, ou alors ce sont aussi des salariés qui ont subi une maladie professionnelle, ou bien alors ce sont des salariés qui sont en activité aujourd'hui mais qui rencontrent des difficultés à exercer leur travail. Donc le rôle de l'ergonome va être dans ce cas de comprendre le travail exercé par la personne et les conditions dans lesquelles il exerce son travail afin de pouvoir identifier les différents éléments qui font qu'aujourd'hui, la personne rencontre des difficultés à pouvoir exercer son travail. Alors concrètement, si on prend l'exemple d'un opérateur de ligne sur production industrielle qui va voir son médecin du travail et qui lui indique qu'il ressent des douleurs au niveau des épaules et du dos par exemple, qui le mettent en difficulté pour aujourd'hui exercer son activité de travail. Alors le médecin du travail va pouvoir nous orienter ce patient pour que nous puissions étudier sa situation. Donc dans un premier temps, on va regarder si le médecin a émis des restrictions. Des restrictions, ça peut être par exemple une contre-indication au port de charge de plus de 5 ou 10 kilos par exemple. Donc notre objectif va être d'aller sur le terrain, de s'entretenir avec le salarié, avec l'employeur pour comprendre l'organisation de l'entreprise au global et puis d'observer l'opérateur sur sa ligne, de l'observer travailler pour pouvoir identifier, là on sait qu'il y a des restrictions au port de charge, donc par exemple pouvoir identifier toutes les tâches dans lesquelles l'opérateur a à porter des charges. Mais on va pas s'arrêter là, on va essayer aussi d'identifier les autres problématiques si elles existent. Comme par exemple, on peut observer que l'opérateur effectue sur son travail sur un plan de travail qui est assez bas, ce qui l'oblige à travailler pendant 8 heures en position courbée et ce qui, on l'imagine, aggrave ses douleurs de dos. Donc nous, notre but en tant qu'ergonome, une fois ces difficultés identifiées, ça va être de proposer un certain nombre de préconisations à l'entreprise, préconisations d'aménagement. Donc ça peut être par exemple de remplacer le plan de travail pour un plan de travail réglable en hauteur. C'est-à-dire un plan de travail qui va pouvoir être adapté aux salariés, mais également à ses collègues, s'il y a d'autres collègues qui travaillent également sur ce poste de travail. Et puis également, on va pouvoir conseiller l'employeur sur l'achat, par exemple, d'outils d'aide à la manutention de charge pour pouvoir pallier ces problématiques de port de charge qui concernent notre salarié, mais qui peuvent concerner également d'autres salariés, peut-être pas maintenant, mais dans le futur. Les avantages du métier d'ergonome. Alors, je dirais dans un premier temps le fait que l'ergonome est amené à découvrir tout un tas de métiers. C'est-à-dire que on peut intervenir dans différents secteurs professionnels. On peut également être amené à découvrir des métiers qu'on ne connaissait pas, dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et je trouve que ça, c'est une vraie richesse.
Un autre avantage, c'est que il y a une certaine satisfaction à apporter de l'aide aux salariés. Ce sont des salariés qui se retrouvent dans des situations qui peuvent être très compliquées, qui ont peur de perdre leur travail. Et donc, lorsqu'on arrive à les maintenir dans leur emploi ou à les accompagner dans un projet qu'ils souhaitaient mettre en place, je trouve que voilà, il y a une vraie satisfaction à cela. Et puis enfin, un autre avantage, ce serait le fait que je trouve qu'au quotidien, notre métier n'est jamais le même. Parce que oui, notre mission est la même, c'est-à-dire aider les salariés qui rencontrent une problématique de santé dans leur travail, mais il y a une grande diversité de situations. Je dirais même qu'il n'y a pas une situation, une demande d'intervention qui est la même parce que c'est jamais le même salarié. On peut rencontrer des salariés qui ont différentes personnalités, différentes problématiques. On n'intervient jamais pour un même poste de travail. Voilà, même si on intervient dans des mêmes entreprises, on n'intervient jamais pour la même demande, jamais dans les mêmes conditions. Donc voilà, je trouve que il n'y a pas vraiment de routine dans ce métier. Alors les aspects un peu plus négatifs du métier d'ergonome, je dirais que ça peut être le fait que l'ergonome est parfois amené à gérer des situations de tension, de conflit entre un salarié et son employeur. Et donc voilà, ce sont des situations qu'il faut savoir gérer et c'est pas toujours facile de le faire. Un autre aspect un peu plus négatif, c'est le fait que l'ergonome qui intervient en entreprise est confronté au même risque que le salarié. Pas exactement au même risque parce que l'ergonome n'effectue pas l'activité de travail avec le salarié. Mais par exemple, si le salarié est confronté au travail de bruit, travaille dans un bruit intense, l'ergonome sera lui aussi confronté à ce risque. Alors les qualités qui sont nécessaires pour exercer le métier d'ergonome, je dirais que surtout ergonome en service de santé au travail, il faut savoir travailler en équipe. C'est-à-dire que il y a tout un échange d'informations entre ergonomes sur voilà, les préconisations qu'on peut établir parce qu'on va jamais préconiser la même chose. On peut rencontrer des situations inédites, comme je le disais tout à l'heure, et donc ça va être des préconisations nouvelles qu'on va devoir établir. Donc il y a tout un échange avec les collègues ergonomes, mais également les médecins du travail pour prendre en charge au mieux la personne. Bien sûr, il faut être sociable dans ce métier parce que on intervient pour une personne, des personnes qui peuvent avoir des personnalités totalement différentes. Donc, il faut également aussi être capable de s'adapter. S'adapter à la personne, s'adapter à la situation de travail, aux conditions de travail, aux conditions d'observation, à l'employeur. Voilà, il faut aussi faire preuve d'une grande capacité d'adaptation parce qu'on ne sait jamais sur quelle situation on peut tomber, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Une qualité importante également en tant qu'ergonome, c'est qu'il faut savoir être neutre. C'est-à-dire que on n'intervient pas uniquement pour le salarié. On intervient pour le salarié et pour son employeur. Donc on ne doit jamais prendre parti, on doit toujours rester neutre. Alors, le mot de la fin, donc pour terminer, je dirais que le métier d'ergonome est un métier qui est encore assez peu connu. C'est-à-dire que lorsqu'on est au lycée, même durant les études, moi-même pendant ma licence de psychologie, je ne connaissais pas vraiment le métier d'ergonome, ce que c'était, et je trouve ça dommage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de découvrir ce métier et qu'elle va vous donner envie de l'exercer.